Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes paraissent toujours confiantes, peu importe où elles vont ou ce qu'elles portent? Eh bien la vérité, c'est que leur apparence joue un rôle bien plus important que tu ne le penses. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir comment ton style et ta façon de t'habiller jouent un rôle beaucoup plus important que tu ne le penses dans ta confiance en toi, et pourquoi c'est crucial de s'en préoccuper. Dans un premier temps, on va voir la psychologie derrière l'apparence. La première impression, c'est souvent lié à ce qu'on voit. Que tu le veuilles ou non, quand quelqu'un se sent bien dans sa peau, ça se voit directement. Et l'un des moyens les plus simples pour booster cette confiance, c'est d'avoir un look qui te plaît. Parce que quand tu portes des vêtements qui te plaisent vraiment, et qui te font te sentir bien dans ta peau, c'est comme une armure qui te permet d'affronter la journée beaucoup plus facilement. Tu te sens plus fort et t'as beaucoup plus d'assurance qu'avec une tenue que tu trouves horrible. Pour la petite anecdote, frérot, avant j'avais les cheveux sur le front, mais c'était catastrophique. C'était pas une espèce de textured fringe ou une espèce de taper. Non, c'était vraiment juste les cheveux devant. Et à l'époque, mes cheveux étaient vraiment très très raides et plats, et ça m'allait pas du tout. Et le jour où j'ai décidé de changer de coupe de cheveux, donc pour faire un side part comme ici, ça a vraiment tout changé pour moi. Je me sentais plus confiant en fait. Au début, évidemment, changer de coupe de cheveux de manière surtout radicale, ça peut te paraître vraiment bizarre au début et t'es pas trop à l'aise, mais si tu sais que t'as fait le bon choix, après, tu sens vraiment un boost de confiance qui est énorme. À partir du moment où t'as juste changé un petit truc chez toi, ta coupe de cheveux. Ça a vraiment aussi changé ma façon d'interagir avec les autres. Quand t'as cette confiance supplémentaire, quand t'es assuré, quand t'as cette confiance par rapport à ton look, t'es beaucoup plus apte à aller parler vers les autres et tu dégages vraiment une impression positive. C'est pour ça que je suis curieux de savoir si toi aussi ça t'est déjà arrivé. Est-ce que t'as déjà fait un changement de look comme ça qui t'a permis de te sentir mieux dans ta peau? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Mais surtout, je veux pas que tu crois que tout ce qui est style et apparence, c'est uniquement pour paraître plus beau aux yeux des autres, pour plaire aux autres, parce que c'est absolument pas le cas. Quand tu prends soin de toi, quand tu mets des vêtements qui te plaisent, quand tu prends soin de ta peau, quand tu prends soin de tes cheveux, enfin bref, quand tu prends soin de toi en général, ça booste, comme je l'ai dit auparavant, ta confiance en toi, mais aussi ton estime de toi, et surtout tu te sens mieux. Donc le but c'est pas de faire ça pour les autres, c'est juste de se sentir bien, d'être en accord avec soi-même, et d'avoir ce regain justement de confiance que parfois tu peux avoir perdu, ou alors carrément n'avoir jamais eu cette confiance, que tu vas aller chercher à travers les vêtements, à travers ton style, et il n'y a pas de mal à ça. Mais je veux vraiment pas que tu te dises « je fais tout ça pour plaire aux autres ». Parce que de manière générale, je te donne ce petit conseil, si tu fais absolument tout dans ta vie pour plaire aux autres, tu vas te sentir vide à la fin. Mais de toute façon, je ferai d'autres vidéos dédiées à ça, liées au regard des autres. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais sache juste que tu le fais avant tout pour toi, pour te sentir bien avec toi-même. Parce qu'on sous-estime souvent, en fait, l'état d'esprit dans lequel les vêtements nous mettent. Ton style influence ton état d'esprit. Si tu te mets en jogging, t'auras pas un état d'esprit de super productivité, efficacité, tout ça. Non, généralement quand on met un jogging, c'est quand on veut être tranquille à la maison le dimanche, ou alors pour faire du sport. Quand tu te mets dans une tenue, disons, chic entre guillemets, ou une tenue que tu trouves élégante, ça va suivre. Ton état d'esprit va suivre, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir classe, tu vas te sentir bien, et ton estime de toi aussi va augmenter à travers cette tenue. Et après, c'est un cercle vertueux. Tu t'habilles bien, tu te sens bien dans tes vêtements, ça te permet d'être plus positif dans tes interactions avec les autres, te faire plus d'amis, réussir au niveau de ta carrière, au niveau avec les filles, sentimentalement parlant, enfin bref. Quand tu t'habilles comme tu aimes, et quand tu t'habilles de manière à te sentir bien dans tes vêtements, ça impacte après tous les aspects de ta vie. Mais une fois de plus, c'est pas vraiment l'aspect de cette vidéo. Donc voilà, ne sous-estime surtout pas à quel point ça change ton état d'esprit de t'habiller comme tu le sens, avec un style qui te plaît vraiment. Et donc maintenant, les conseils que je pourrais te donner pour améliorer ton style et ta confiance en toi, c'est de ne pas suivre la mode. Ok, ça peut te paraître un peu choquant là, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à suivre la mode, parce que cette chose est à la mode, tu vas la mettre et tout, parce que ça se trouve, tu l'aimes même pas en fait. Si cette paire de baskets est à la mode, tu vas la mettre pour bien te faire voir des autres, mais si elle te plaît pas vraiment, il y a aucun intérêt. Faut que tu trouves un style qui te plaise vraiment. Quelque chose qui te fait te sentir toi-même. Et peu importe ce que pensent les autres de ça, du moment que tu te sens bien avec ce style, t'as tout gagné. Il faut que tu sois en accord, il faut que tes valeurs, ta personnalité et tout ce qui fait de toi qui tu es vraiment, il faut que ce soit en accord avec ton style vestimentaire. Et c'est là où tu te sentiras le mieux. Parce qu'une fois de plus, l'essentiel c'est d'être en phase avec ce que tu portes. Ce qui m'amène au deuxième conseil, n'aie pas peur de tester. Teste absolument tout. Moi j'étais passé par plusieurs phases. Une phase gothique, une phase streetwear, enfin peu importe, pareil en matière de cheveux, j'ai testé des teintures même, enfin bref, jusqu'à trouver ce qui me caractérisait vraiment et ce qui me faisait me sentir moi-même, et tout simplement bien dans mes vêtements, dans ma coupe de cheveux, enfin bref, peu importe, il faut que tu testes.
parce que les probabilités pour que tu tombes directement sur le style qui est fait pour toi, généralement elles sont faibles. Et puis c'est pas grave aussi de changer de style. Peut-être que là maintenant tu vas être vraiment peut-être dans le streetwear ou un certain type, un certain style de vêtements, et tu changeras peut-être dans quelques mois, c'est pas grave. Un style c'est pas vraiment définitif parce que si t'es jeune en plus, on évolue, on grandit, donc nos goûts changent aussi, donc ça c'est tout à fait normal. Je t'invite quand même à tester le plus de choses, et une fois que tu trouves un style qui te plaît vraiment, tu le gardes, et puis si ça évolue dans le futur, c'est pas grave. Du moment que tu as testé et que tu sais ce que tu veux vraiment porter. Et surtout de pas avoir peur de porter ce que tu as envie de porter. Parce que, une fois de plus, c'est lié au regard des autres, c'est lié à la peur du jugement, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais tout ça, c'est lié au regard des autres. Donc voilà frérot, c'était juste une petite vidéo pour te démontrer à quel point notre état d'esprit est influencé par ce qu'on porte, et vice versa. En résumé, ton style joue un rôle bien plus grand que simplement l'apparence, et c'est pourquoi c'est essentiel pour toi que tu trouves un style qui te plaise vraiment, que tu l'adoptes, et tu verras que ça boostera absolument ton mental sur tous les aspects. Que cette vidéo t'a plu frérot, n'hésite pas à t'abonner, j'ai plein de vidéos qui sont programmées là pour les prochains jours, faudrait surtout pas que tu loupes ça. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu voudrais que je traite comme sujet en vidéo, c'est très important pour moi d'avoir ton retour, donc je t'attends dans les commentaires. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée frérot, et on se retrouve très vite.